Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la dérivabilité. Exercice, dérivabilité en un point. 1. Calculer en appliquant la définition la dérivée de f de x égale racine carrée de x carré moins x plus 1 pour x égale 2. Deuxièmement, soit f défini par f de x égale cosinus x moins 1 sur sinus x pour x appartenant à 0 pi sur 2 et par f de 0 égale 0. Étudier la dérivabilité de f en 0. Alors, pour l'exemple 1, pour x égale 2, f de 2 égale racine de 3. Donc, f de x moins f de 2 égale racine carrée de x carré moins x plus 1 moins racine de 3. F de x moins f de 2 égale racine carrée de x carré moins x plus 1 moins racine de 3. On va multiplier par le conjugué. Fois racine carrée de x carré moins x plus 1 plus racine de 3 et on divise par racine carrée de x carré moins x plus 1 plus racine de 3. Pour x différent de 2, f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale, donc on développe ici, on trouve x carré moins x moins 2 divisé par racine carrée de x carré moins x plus 1 plus 3 fois x moins 2. Et x carré moins x moins 2, c'est x moins 2 fois x plus 2. On va simplifier x moins 2 avec x moins 2. Il nous reste x plus 1 divisé par racine carrée de x carré moins x plus 1 plus racine de 3. Et on passe à la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 égale 3 sur 2 racine de 3 égale à racine de 3 sur 2 qui est égal à f' de 2. Pour le deuxième exemple, f de x égale cosinus x moins 1 sur sinus x. Donc f' de 0, c'est la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0. C'est la limite de cosinus x moins 1 sur x fois sinus x. On cherche le développement limité de cosinus x égale 1 moins x carré sur 2 plus x carré epsilon de x. Et développement limité de sinus x, c'est x plus x epsilon de x, ou la limite du reste, c'est-à-dire epsilon de x, quand x tend vers 0, égale 0. Calcul de la limite de cosinus x moins 1 sur, quand x tend vers 0 sur sinus x égale moins 1 demi. Donc f est dérivable en 0 avec f' de 0 égale moins 1 demi. On peut également utiliser une autre méthode. On va vérifier si f est dérivable sur l'intervalle 0 puis sur 2. Et on calcule la limite de f' de x quand x tend vers 0 plus. On trouve moins 1 demi. Donc on conclut que la fonction est dérivable en 0 et f' de 0 égale moins 1 demi. Voilà, je vous remercie.